Et salut les amis, c'est Tokayo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour un nouvel épisode de Dev School. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où Natsume avait oublié quelque chose dans la salle des arts ménagers. Je crois que c'est comme ça, enfin je crois que c'est ça la salle. Et Willow l'a arrêté, enfin a essayé de l'arrêter en lui disant que ce n'était plus la salle des arts ménagers, et qu'en plus cette salle contenait un danger. Donc on va voir tout de suite si Natsume, enfin s'il va lui arriver quelque chose, ou si tout va bien se passer. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. L'avertissement de Meiko arrive juste un peu trop tard. Natsume ouvre la porte et fait un demi-pas à l'intérieur. Puis elle crie. Ah! Non, restez à l'écart! Elle lève les mains comme pour se protéger. Un autre piège. À l'aide! Pendant les quelques secondes qu'il faut à Meiko pour crier à Natsume pour ouvrir la porte, tout ce que j'arrive à voir, c'est à ce moment terrible où Mitsuru est tombé dans le vide en dessous de nous. Non. Est-ce que Natsume est en danger? Que devrais-je faire? Bien que je sois inquiet pour Natsume, je n'ose pas bouger. Si je le fais, je me mettrai en danger aussi. Je pourrais même empirer les choses pour elle. Je reste paralysé par l'horreur alors que nous attendons de voir ce qui se passe. Mais il ne se passe rien. Natsume trébuche en sortant de la salle de classe, les yeux écarquillés. La salle derrière la porte semblait tout à fait vide, à l'exception d'une petite boîte. Natsume, qu'est-ce qui s'était passé? Je ne sais pas. J'ai vu quelque chose sauter sur moi, mais il n'y a rien là-dedans. Quoi? Comment est-ce possible? J'ai soulagé que Natsume aille bien, mais mon cœur bat toujours à la chamade. Quelque chose a sauté et puis a disparu. À quoi sommes-nous confrontés ici? Meiko, des idées? Elle se rapproche de la salle de classe avec un léger froncement de sourcils et tend la main vers la porte, comme pour toucher le cadre lui-même. Je sens le danger de l'autre côté, mais rien d'actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ce qu'a vu Natsume a disparu, comme cela semble être le cas. Mais qu'est-ce que c'était? Elle se rapproche un peu plus. Attention, Miko, ne teste pas ta théorie toi-même. Je pense qu'il y a deux possibilités. D'abord, ça pouvait être un autre fantôme qui hante l'école, comme Nanako. Un fantôme avec un formidable sens de l'humour, apparemment. Après, il est possible que ce soit une sorte d'avertissement. Un avertissement? Oui. Quelque chose fait pour faire peur à tous ceux qui entrent dans la salle, pour les prévenir que la salle est dangereuse. Pourquoi aurait-il pris la peine de nous avertir comme ça? Quelle que soit la force qui nous a piégés ici, elle ne semble pas intéressée à jouer gentiment. Il n'y a pas eu d'avertissement pour Mitsuru. Nous avons pu le rater. C'est vrai, à l'époque, nous ne savons rien sur les pièges. Si nous étions entrés dans cette salle avec plus de prudence, il y aurait eu un indice montrant que le sol s'effondrerait. Mais pourquoi nous avertir? Celui qui a fait ça veut clairement notre mort. C'est une bonne question. Pourquoi y aurait-il un avertissement? Peut-être que quelqu'un d'autre a émis l'avertissement. Comme qui? Nanako? C'est possible, ce n'est pas forcément un fantôme. Peut-être que quelqu'un nous observe et veut nous aider. C'est plus effrayant que réconfortant. J'imagine, mais ce serait bien d'avoir quelqu'un de notre côté. Allons, plus près. Je veux mieux voir cette salle. Nous nous rapprochons de la pièce et nous regroupons à la porte. Il y a une petite boîte au centre, mais c'est tout. Je pense que je reconnais cette salle de classe. Mais qu'est-il arrivé à tous les bureaux? Faites attention, ici il y a encore du danger. Quel genre de danger? Je ne sais pas. Ah, à quoi servent tes prémonitions si elles ne peuvent pas nous aider réellement? Meiko peut nous avertir de danger, c'est suffisant. On peut comprendre le reste nous-mêmes. Comment? Grâce à la logique et à tes expériences. Elle sort une feuille de papier et la froisse en boule et la jette dans la pièce. D'énormes pointes sortent du sol et l'empalent au moment où elle s'approche du sol.
Si cela avait été l'un d'entre nous, nous aurions été éviscérés. Waouh! Donc, c'est la partie où nous faisons demi-tour et nous approchons plus jamais de cette salle, c'est ça? C'est ça? Il faudrait bien dire oui, mais cette petite boîte est suspecte. Pourquoi elle est là? Pensez-vous qu'elle contient l'une des clés? C'est mon avis. Mais si nous entrons ici, nous mourrons. Il n'y a pas moyen d'atteindre cette boîte. Attendez. Elle se secoue et regarde fixement le sol, puis elle pointe vers une des lattes du plancher. Ray, peux-tu jeter quelque chose à cet endroit aussi? D'accord, si tu penses que ça aidera. Ray froisse un autre morceau de papier et le jette à l'endroit indiqué. Je me prépare, mais cette fois-ci, rien ne se passe. Il touche le sol sans heurts. Comment savez-vous que cela arriverait? Regardez le motif sur le sol. Il est un peu différent. Je pense qu'il y a un chemin sans danger à travers la salle. Comment allons-nous traverser le bon chemin? Bien sûr, si cela semble simple, mais si on se trompe une seule fois, splat. Natsume. Quoi? L'effet sonore est inutile. Il aide à comprendre l'argument. Je suis avec Natsume. C'est trop dangereux. Personne ne peut traverser en sécurité. Je pourrais. Nous la regardons tous. Bien qu'il y ait un soupçon de nervosité dans sa voix, ses épaules sont droites et pleines de détermination. Je devrais pouvoir détecter de légères modifications du niveau de danger, ce qui me permettra d'atteindre la boîte en toute sécurité. Pourrait-il aussi le faire pour guider quelqu'un d'autre? Je pourrais, mais je ne demanderai à personne de se mettre en danger comme ça. Mais alors, c'est elle qui sera en danger, et si quelque chose lui arrive, nous serons livrés à nous-mêmes immédiatement. Quelqu'un de courageux devrait se porter volontaire pour y aller à sa place, mais personne ne fait un geste. Meiko est prête à risquer sa vie pour obtenir la clé. Que devrais-je faire? C'est si dangereux, je ne me sentirais pas bien de laisser Meiko faire cavalier seule. Si elle dit qu'elle peut guider une autre personne, alors je vais le faire. Quoi? Frédéric? Tu as dit que tu pourrais guider quelqu'un, non? Je me porte volontaire, pour être celui qui va réellement chercher la clé. En supposant que la clé soit vraiment dans la boîte. C'est très courageux, Frédéric. Mais s'il te plaît, ne pense pas que tu dois le faire juste parce que tu es le seul garçon ici. Je pense que je le ferais même si j'étais une fille. Si tu veux vraiment le faire, je vais te guider. Prends chaque étape lentement et n'oublie pas de vérifier les lattes du plancher toi-même aussi. D'accord. Je jette un autre regard sur les deux lattes du plancher, que nous avons déjà datées. D'abord celle où les morceaux de papier sont en lambeaux, puis celle où la balle froissée se trouve toujours intacte. D'accord, j'arrive à voir la différence. Je fais mon pas hésitant en avant et m'arrête le pied au-dessus, d'une latte qui correspond à celle qui est sans danger. Oui, celle-là. J'avance prudemment sur la latte. Ouf, j'ai réussi. J'étudie les lattes du plancher à côté de celle-ci jusqu'à trouver une autre latte sans danger. Encore une fois, je me déplace vers elle lentement au cas où Meiko devrait me prévenir de m'écarter. Ça y est, Frédéric, continue. D'accord, je peux le faire. Je regarde à nouveau le sol puis y faire un pas. Pas celle-là. Je tiens mon pied avant qu'il ne touche le sol. Mon cœur bat si fort que je peux à peine respirer. Je jette un autre regard et réalise qu'il y a 3 styles différents de lattes dans cette salle, pas 2. Donc 2 sont piégés et une est sans danger. D'accord, c'est bon. Tant que Meiko aide, je peux passer et y arriver. Vas-y, Frédéric, tu peux le faire. Je suis sûr, je progresse lentement mais sûrement. Il n'y a pas d'urgence, il suffit d'y aller un pas à la fois. Littéralement. Nous comptons tous sur toi. J'expire et cette fois localise la bonne latte. Je fais un pas vers elle. Ouais, c'est celle-là. Meiko me guide ainsi à travers la pièce le long d'un chemin sinueux, compliqué qui se termine finalement au centre. J'ai réussi. Je tends la main vers la boîte sur le sol. Est-ce en danger de toucher la boîte? Elle ne va pas exploser ou quoi que ce soit? Je ne sens pas de danger immédiat pour toi. D'accord. Je prends la boîte. Elle est assez légère, mais quelque chose glisse à l'intérieur quand je l'incline. La clé. Malgré mon enthousiasme, je ne me force pas à me presser sur la champ du retour. Au lieu de cela, on répète le processus aussi lentement et avec autant de précautions qu'auparavant. Enfin, je reviens à la porte. Bon travail à vous deux. C'était si courageux, Frédéric. Merci, je te remercie, Meiko, de m'avoir guidé. Quand tu veux.
Mon rythme cardiaque revint lentement à la normale. Une partie de moi ne veut pas croire que je suis redevenu indemne. Mais là, nous devons faire ce genre de choses 3 fois encore avant de pouvoir nous échapper. Maintenant, nous allons sortir d'ici et voir ce qu'il y a dans la boîte. En sécurité dans le couloir, Ray prend la boîte et l'ouvre. À l'intérieur se trouve une grande clé. Elle la sort de la boîte, sa forme correspond parfaitement à la forme de la serrure de la porte. Eden ? Oui. C'est génial. Peut-être que ce n'est pas une tâche si impossible après tout. Une clé est trouvée. Il en reste un droit. Nous pouvons également marquer cette salle comme explorée. Oh oui, c'est vrai. Avoir une clé en main semble améliorer le moral de tout le monde. Soudain, l'évasion semble réellement à nouveau possible. Ray range la clé et sort son plan. Voyons voir. Quelqu'un peut-il dire quelle salle de classe c'était ? C'est assez difficile de la reconnaître sans tous les bureaux. Nous restons tous sur place un moment, les yeux rivés sur le plan. Vous savez quoi ? Je pense que c'était la salle de classe de Monsieur Ito. Comment le sais-tu ? Je m'ennuie toujours pendant son cours, donc je finis par regarder le sol. Ce sont les lettres du plancher de la salle, sauf que vous savez, elles n'ont généralement pas de pic lié à une malédiction. Tu devrais être attentif pendant tes cours, mais merci tout de même. Hé, rêvasser en classe a son utilité. Tu devrais essayer de temps en temps. Ray lève les yeux, puis regarde son plan et barre ensuite l'une des salles de classe. Nous faisons des progrès. Continuons nos recherches, peut-être que nous pouvons trouver une autre clé avant la fin de la journée. J'espère. Allons-y. Nous commençons à marcher ensemble dans le couloir. Tout le monde, s'il vous plaît, restez ensemble et n'ouvrez pas les portes avant que je vous dise si c'est sans danger. Tu dis ça pour moi, non ? Le rappel est pour tout le monde. Mais surtout moi. Personne d'autre n'a ouvert une des portes soudainement. Je doute que tu aies décidé par hasard que tout le monde avait besoin d'un rappel général. Eh bien, ça va. Je sais que j'ai déconné. Je n'arrive pas à croire que je suis presque tombée dans ce piège. Si elle n'avait pas été surprise à l'entrée, elle serait peut-être morte à l'heure qu'il est. De notre côté, nous avons trouvé la première clé parce qu'elle a ouvert la porte. Qu'elle devrait dire. Grâce à toi, nous avons trouvé une clé. Hein ? Grâce à moi ? Qui sait combien de temps il aurait fallu pour trouver cette salle si nous n'avions pas cherché comme nous l'avions prévu ? Je suppose que c'est vrai. Mais grâce au fait que tu aies ouvert la porte avant que Miko puisse te mettre en garde, nous l'avons trouvée tout de suite. Eh, tu as raison. Je nous ai aidé à trouver la clé. S'il te plaît, n'encourage pas son insouciance, Frédéric. Ce n'est pas le cas. Nous avons tous besoin d'être prudents. C'est vrai, je ne voulais pas le faire sentir trop mal après ce qui s'est passé. Droit devant, Ray s'arrête et marche de marcher brusquement. Nous nous arrêtons tous aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sens rien de dangereux. Chut, écoutez. Nous faisons le silence. Mais si Miko n'a pas senti quelque chose de dangereux, qu'est-ce que cela pourrait être ? Rapidement, j'arrive à détecter ce qui fait sursauter et s'arrêter Ray. Bien que nous soyons tous immobiles, des pas résonnent dans le couloir vide. Quelqu'un marche vers nous. Nous avons une clé, mais nous ne savons pas quel danger nous attendent. Y a-t-il quelqu'un à l'école à part nous ? Mais dans ce cas, c'est un de nos camarades de classe ou quelqu'un qui nous a pris au piège ici ? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et bien voilà, le petit chapitre qui se termine comme ça, avec une personne inconnue qui arrive. Donc, est-ce que, comme c'est dit dans le jeu, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ? Ou est-ce que c'est la personne qui nous a piégés ici ? Ou alors, est-ce que c'est une personne qu'on connaît qui nous a piégés ici ? Ça aussi, ça peut être possible aussi. Mais bon, en tout cas, nous avons quand même trouvé la première clé, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais il en reste quand même 3. Mais bon, l'espoir fait vivre. Donc, j'espère que l'épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. C'était Caillot. Allez, salut!